La comédienne Rachida Brakni est sur tous les fronts. Elle réalise son premier film, De Sas en Sas, actuellement en salle. Elle chantera avec Gaëtan Roussel au Printemps de Bourges. Et elle est seule en scène au Rond-Point à Paris dans une pièce engagée, Je crois en un seul Dieu. Elle incarne 3 femmes qui vont se retrouver sur les lieux d'un attentat, une jeune juive progressiste, une terroriste palestinienne et une américaine venue prêter main forte à Tsahal. Rachida Brakni a expliqué à Alexandra Rouault combien ce triple portrait était d'actualité. S'il vous plaît, on se dépêche un peu. Elle est partout, Rachida Brakni. Son premier film en tant que réalisatrice est en salle. Son duo avec Gaëtan Roussel est dans nos oreilles. Et la pièce dans laquelle elle incarne 3 femmes se joue au théâtre du Rond-Point. C'est justement au théâtre que nous l'avons retrouvée, assise à la place du public. Je trouve que le rapport scène-salle est bien. Il n'y a pas trop de monde. Non, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde là. Non, mais même plein, c'est pas... Moi, je pensais que ça avait déjà commencé, Alexandra. Souriante et bien installée, Rachida Brakni a commencé par nous parler de son métier et de la place de l'art en général. 1, 2, 3. Que ce soit dans l'art contemporain, que ce soit dans la photographie, que ce soit dans le cinéma, le théâtre, la danse aussi. Je trouve que toute expression artistique, moi, elle m'intéresse à partir du moment où elle parle du monde dans lequel on évolue. Et ça amène à un dialogue, à une discussion. C'est toujours moi ce qui m'a intéressée et peut-être poussée à faire ce métier. Avant d'être comédienne, je rêvais d'être avocate, c'est pas un hasard. Dans Je crois en un seul Dieu, elle a choisi de donner voix et corps tour à Shirin, une martyre palestinienne, Eden, une prof israélienne, et Mina, une militaire américaine, 3 femmes que tout oppose. Je m'appelle Mina Wilkinson, américaine, femme et soldat. Ils ont besoin de moi pour dialoguer, sinon sans moi, elles n'y arriveraient pas, je pense. Donc je suis le réceptacle de ces 3 voix qui sont jusqu'au boutiste à leur manière. Et en fait, elles n'ont pas grand-chose en commun. D'ici à l'université islamique de Gaza, la route n'est pas longue. Je la fais tous les jours. D'abord à pied, puis en autobus, serrés les uns contre les autres. Avec mon sac plein de livres, bien fermé. Parce que j'ai honte devant les autres de pouvoir étudier. L'idée, c'était d'être dans une économie de moyens et de se servir uniquement de sa propre matière, de son corps, de sa voix, pour pouvoir habiter les 3 personnages. Et je me laisse vraiment traverser par le texte. Un texte fort qui traduit à travers les femmes la complexité humaine dans un conflit politique et culturel. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais putain, tu vas pas passer ta vie à raser les murs, non? On pourrait pas faire un arrangement? Et au cinéma, ce sont aussi des femmes qu'elle filme. Des femmes qui attendent d'arriver au parloir d'une prison. Tu peux pas lui faire ça, c'est dégueulasse, c'est son corps. Tu finiras par l'oublier. En effet, il s'agit de femmes. Peut-être parce que, à travers une femme, on arrive à dire plus de choses dans le sens où, dans un conflit, c'est les premières victimes collatérales. Et dans mon film, la prison, elles vont visiter un proche, donc c'est cette peine indirecte qui leur est à elles aussi infligée. Et puis je trouve que la parole de ces femmes permet de comprendre aussi plein de choses sur un plan sociétal, de première vague d'immigration, deuxième vague d'immigration. Une mère, qu'elle soit issue de l'immigration ou pas, qu'est-ce qui fait qu'elle pense qu'elle a raté dans son éducation à son fils, qu'elle ne comprend pas pourquoi son fils se retrouve là. Tu vas le regretter. C'est bon. Le regretter. Tais-toi. Avec ce film, Rachida Brakni confirme son statut d'artiste concerné. Découverte dans Chaos de Colline Serrault, un passage rapide par la Comédie Française. Vers de terre amoureux d'une étoile, qui pour vous donnera son âme s'il le faut, et qui se meurt en bas quand vous brillez en haut. Et depuis, des projets toujours en prise avec la société. Du polar au docu-fiction, en passant même par la comédie. Un parcours cohérent pour cette comédienne exigeante aux yeux grands ouverts. Son seul regret est parfois justement l'image d'actrice trop sage qu'elle peut dégager. Heureusement que il y a des gens comme HPG par exemple, qui est complètement dingue et dont j'adore la démarche artistique. Tout d'un coup, de travailler avec quelqu'un qui vient du porno, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Et puis j'aime bien aussi aller me frotter à des choses à des mondes que je ne connais pas tout simplement.
Et pour finir, quel nouveau registre Rachida aimerait explorer? Malheureusement, je ne fais pas tout ce que je voudrais faire. J'adorerais faire de la comédie, mais on ne m'imagine pas faire un Pretty Woman, un truc comédie romantique. Mais on l'imagine volontiers en Pretty Woman, bien sûr.